sommes ravis de voir nos champions transportés dans un véhicule qui reflète leur rang et leur statut. Ce bus représente également l'héritage que nous bâtissons ensemble. Après le stade offert par le gouvernement ivoirien et la formation de jeunes opérationnels à l'organisation de grands événements sportifs par le COCAN, voici un autre joyau pour nos éléphants qui rentre dans l'autre vision de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'héritage. Un bus qui incarne l'excellence et la fiabilité, tout comme l'équipe qu'il transportera. Le Volvo D11A430 est un moteur puissant qui respecte l'environnement sans compromettre les performances. Avec ses équipements modernes, comme nous pourrons le voir tout à l'heure à la visite et à l'intervention de SMT, ce bus est à l'image de notre engagement envers nos héros nationaux. Pour clore, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. L'équipe du COCAN, les membres de la commission, le management de Volvo, les douanes et le ministère des Transports. Ce bus n'est pas seulement un moyen de transport. C'est une déclaration de notre ambition, de notre confiance et de notre respect pour les éléphants. En tant que directeur de la société SMT, distributeur de la marque Volvo en Côte d'Ivoire, je suis fier et honoré d'être présent pour cette remise officielle du bus des éléphants, champion d'Afrique. Nous tenons une nouvelle fois à remercier le COCAN, l'AFIF et bien entendu les joueurs pour cette fabuleuse CAN qui s'est déroulée en terre ivoirienne et qui s'est terminée en apothéose avec la fantastique victoire des éléphants. Merci pour cette belle organisation et ce beau spectacle offert au monde entier. Après quelques années de bons et loyaux services, nous sommes fiers de pouvoir remiser l'ancien bus des joueurs et mettre à leur disposition ce nouveau bus Volvo Marco Polo à double étage de toute dernière génération en matière de design, confort, équipement et sécurité. Le tout premier en Côte d'Ivoire, il faut le souligner, et cela grâce au COCAN et à la Fédération ivoirienne de football. Président Idriss Diallo, vous êtes un homme heureux. Il a toujours dit depuis le premier jour, s'il y a un héritier du COCAN, c'est la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, voilà, l'héritage est en train de se mettre en place. Au niveau des transports, vous avez cela. Mais vous avez permis à d'autres départements ministériels de bénéficier de l'héritage du COCAN. Aujourd'hui, la radio-télévision ivoirienne dispose d'Obivan qui leur permettent de pouvoir retransmettre en direct plusieurs événements en même temps. Nous devons cela au COCAN, mais nous le devons à vous, président de la Fédération ivoirienne de football, interlocuteur principal de la Confédération africaine de football. Nous le devons à la commission des finances, nous le devons à la commission de communication des médias dont vous êtes le président. Et je voudrais dire que tout cela montre que le travail du COCAN ne se limitait pas seulement à l'organisation de cette 34e qui a été un succès, mais également à permettre à la Côte d'Ivoire, après cet événement, de pouvoir disposer d'outils, d'instruments, tant au niveau de la santé, tant au niveau des infrastructures sportives, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau du transport, pour que la Côte d'Ivoire se classe dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes heureux de participer à cette cérémonie et nous devons cela à Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football. Mon rêve est que toujours
en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, le peuple ivoirien soit uni et réuni. Et avec ça, nous pourrons déplacer les montagnes. Alors, la notion d'héritage qui nous réunit aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut retenir, SMT nous a parlé de ce joyau bus double deck qui est en place. Le président Amicha, quand nous avions les réunions, et il a bien dit, je leur disais, j'ai dit, monsieur le président, achetez tout ce qu'on doit acheter, tout ce qu'on doit payer, hein. Mettez tout, hein. Mais écrivez dessus que l'héritier numéro 1, c'est la vie. Donc, tout ce qu'on paye là doit être au service de la vie. Et ce bus, quand il est arrivé à Korobo, que les joueurs de l'équipe nationale l'ont vu, vous n'imaginez pas la joie qui était la leur. Des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. Quand ils l'ont vu, qu'ils sont montés à l'intérieur, ils ont dit, bon président, à partir d'aujourd'hui, vous avez fait votre travail, nous on va faire le reste du travail. Tellement ils étaient heureux. C'est une vraie merveille. On est allé au stade avec, on est revenu du stade avec. Je pense que c'est le premier acte de l'héritage. Et nous le prenons avec beaucoup de bonheur. Et nous sommes convaincus qu'il y a d'autres biens qui vont nous être légués dans le cadre de notre héritage. N'est-ce pas, Mouni? Il faut te dépêcher. Hein? Voilà. Hein? Donc, parce que pour nous, c'est l'opportunité de bâtir quelque chose pour le football ivoirien sur l'avenir. Vous savez, l'ancien cadre dont M. Mouro a parlé, et moi j'étais vice-président de la fédération et j'étais président de la commission marketing et sponsoring, et c'est Jacques Anouma qui était notre président. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu ce premier bus, dans un partenariat avec Puma, lorsque nous avons été qualifiés pour la Coupe du Monde 2006. Donc ce premier bus a 22 ans. Et nous n'aurions jamais eu les moyens de le changer par nous-mêmes. Parce que si on vous donne le prix du bus qui est là, vous allez vous rendre compte que c'est quasi impossible. Mais c'est les moyens de l'État, avec la volonté du président du COCAN et de l'ensemble du COCAN qui ont permis cette acquisition, qui va rester avec nous, en tout cas encore, pendant de nombreuses années. Donc ce premier héritage-là, monsieur le président du COCAN, soyez rassurés. Nous allons le prendre comme un diamant. Nous allons nous en occuper. On va passer un contrat avec SMT pour la maintenance. On va trouver les meilleurs machinistes possibles pour le conduire. On va s'en occuper parce que c'est fondamentalement pour nous un symbole. Le symbole de la Côte d'Ivoire qui avance, le symbole de la Côte d'Ivoire qui gagne, le symbole de la Côte d'Ivoire qui est moderne et qui réussit. La caractéristique de ce car, c'est un car d'abord à double étage, donc qui permet d'avoir dans l'étage du bas la possibilité pour le staff de se réunir, et puis en haut les joueurs. 12 places en fait en bas et 48 places en haut, avec également toutes les commodités comme si vous étiez dans un avion en première classe, une toilette, une cuisine, des ports USB pour recharger les téléphones et les tablettes,
Il y a également la possibilité d'avoir un service à bord avec frigo, machine à café. Donc toutes les commodités ont été prévues pour le staff et également pour les joueurs. Donc c'est un bus de toute dernière génération, même les plus grandes équipes en Europe n'ont pas ce type de bus. Donc c'est vraiment un héritage que le COCAN et que la FIF a fait aux joueurs. Et donc on est très fiers, nous, en tant que SMT Volvo, d'avoir pu collaborer à ce grand projet.